se réjouir. Enfin, c'est le retour de Jordan Minchev. Voilà, qui a manqué hein, lors des dernières confrontations des Carolo, notamment à domicile. Ouais. Absolument, alors que vous l'avez vu, le coup d'envoi a été donné. La première possession sera dans les mains néerlandaises. On va chercher Kissa Arvidsson à 3 points dans le corner, ça ne rentre pas. Et Charleroi qui peut repartir. Et les supporters qui donnent immédiatement de la voix. Oui, et ici on voyait Paulet qui avait été dans l'aide sur le screen, qui ici prend le premier 3 points. Or là, on est à 50-50. On est à 50-50 et c'est quand même à souligner que le seul cadre de la compétition qui est venu s'imposer ici, c'est au stand et de 3 petits points. 3 points justement avec Adonai Paulet. Voilà le deuxième. Si QSTA est la lanterne rouge de ce championnat, eh bien il y a une bonne raison, c'est que c'est la moins bonne défense, alors que là on a vu la faute de Quinten Smout. La pénétration de Taylor. On va essayer d'aller ressortir, tu vas voir sur le 91, c'est aussi Taylor le prend. Shot à l'épaule qui rentre, c'est très propre. Déjà l'un ou l'autre tir primé, on est un peu trop dans la réaction. Et Samardzic, ça une nouvelle fois qui pénètre. On va chercher des points à l'intérieur, des points faciles. Oui. Soulignons aussi le travail de Bolavi sur la pénétration qui protège bien son meneur avec la position de son corps. Et la bonne défense de Kregadze malheureusement à des pourcentages similaires, en tout cas similaires à 2 points, puisque de part et d'autre on est à 2 sur 6. Alors que là, Deval, le 3 points qui rentre, une nouvelle fois complètement isolé dans le corner. Complètement oublié. Et c'est aussi la faute au manque de disponibilité là, par et d'opportunités. Minchev, il a vu l'ouverture. Alors qu'on est reparti dans l'autre sens. Van Overbeek, ça va chercher Arvidsson à l'opposé. La pénétration. Ouais. Et un Suédois qui donne un ballon à un Danois. Le Nord. Ouais, voilà. Le Nord. La dégaine du coach néerlandais qui est en mode très chill. Oui, absolument. Toujours l'habitude d'aller voir en haut. Là, c'est parti, ça. Magnifique avec Archange Bolavi. Il Charleroi qui reprend le lead jusqu'à la saison 2026-2027. Mais on revient. Mais ici, par contre, au terrain. En attendant, Charleroi qui s'est fait encore battre sur un close-out. Très bonne pénétration de Knudsen là. Ajouté à cela 5 points. Et la bonne défense d'Archange Bolavi face à Balfournier. Un petit peu maladroit, il a pourtant l'avantage de taille. Et le 3 points, il est littéralement en feu à Adedayo Paulet aujourd'hui, mon cher Bastien. On a vu Bart Van Schaik a réalisé un 1 sur 2 là au lancer franc. La pénétration de Hollanders, voilà, très bien donnée sorti. Dans le corner pour Adé. Voilà, un shot complètement ouvert. Amen. En rythme. Même si, encore une fois, cette attaque nous frustre peut-être un petit peu. Oui, attention là, c'est trop facile. Et là derrière, trop facile. Or, on sait que c'est ce qui a manqué dans cette première mi-temps. Donc oui, on va voir si Charleroi a décidé de s'adapter en man-to-man. Et là, directement, on va trouver Paulet dans le corner qui débute cette deuxième mi-temps comme il l'a débuté la première. Sur les chapeaux de roue, un 3 points planté dans les premières secondes et déjà 14 points pour l'arrière belge. Et là, voilà une première agressivité de défensive. Knudsen qui va jusqu'au bout. Voilà. Ouais. On a vu Brandweiss qui a hésité. Hein. Est-ce que je vais contester ou est-ce que je reste sur mon homme pour éviter la passe facile? Voilà, à l'intérieur. Magnifique passe de Knudsen et magnifique cut aussi de Willem Brandweiss vers l'anneau. Et Charleroi qui entame cette seconde période sur un 6-2. Mais mon cher Alex, premier constat. 7-2, pardon. Premier constat offensif. Pintelon et Knudsen, tous deux auteurs de 3 fautes qui sont remplacés directement par Sam Brodsart. C'est l'entrée au jeu de Kregadze et de Jordan Minchev. Avec Arvidsson, le 3 points, bang, voilà, directement. Là. Un peu trop de laxisme là de la part de Quinten Smout. Et surtout une super confiance de la part de Arvidsson qui nous sort une énorme prestation. Bien joué. Magnifique pénétration là de Kregadze. De toute façon, c'est très simple. Mis à part lui, il y a uniquement Kregadze qui a rentré un autre shot. Donc, c'est pas compliqué. La pénétration là de Bussana est dangereux d'aller chercher le retour de Brandweiss. Et magnifique conversion de la part des Néerlandais. Bon rebond en l'occurrence de Bernd Carlson. Ça se bat bien, effectivement. Et là, de nouveau, Taylor dans ses œuvres. Le fadeaway. Oh là 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 là. Il commence à être chaud là, Taylor. Allez me chercher ça à l'intérieur.
Je ne cesse de le dire. Allez, le pick and roll. Smoke qui va jusqu'au bout, on va chercher Archange pour la vie. Oh là qui écrase ça sur Ben. Alors que là on a vu une première très belle action du côté néerlandais, une bonne circulation de balle et puis un shoot de Arvidsson qui était un peu court. Smoke le 3 points, ça rentre. Celui-là il va lui faire du bien. Aussi parce que ça c'est pas très grave j'ai l'impression puisqu'on ne l'a pas beaucoup vu ce soir. J'ai également l'impression que les... Ah ben voilà, Pintelon il va de son 3 points. Maintenant avoir également son impact offensif où il tourne à pas loin de 10 points de moyenne. C'est vrai que ça peut être pénalisant. Allez, Pintelon là effectivement très bien joué, très bonne utilisation de son corps et de ses longueurs. Hein. Se réfréner un tout petit peu. Voilà. Allez, on est reparti à Arvidsson de nouveau, la pénétration et le très beau cut, le long de ligne là de Taylor. C'était un peu compliqué là le shoot au-dessus de Krigadze. Ce sont vraiment ces deux joueurs là qui prennent toutes les responsabilités et qui se trouvent quasiment les yeux fermés. Voilà. Et très bonne pénétration là de Quinten Smout. Et attention parce qu'à mon avis cette zone néerlandaise va commencer à embêter Charleroi parce que... pardon, autant pour moi, monsieur Quinten Smout, je m'incline. Alors on est à Smout qui est en réussite, il le met, donc on se tait. Mais si c'est raté, on peut quand même s'interroger sur le choix d'option. Hein. Alors que là, ça circule bien une nouvelle fois du côté néerlandais. Ouais. La réponse. Adedayo-Pollet qui plonge dans la feinte de Van Overbeek, qui trouve Taylor complètement démarqué et qui lui ne se fait pas prier pour marquer son 18e point de la rencontre. Et j'ai tout de même l'impression que, parce que ta remarque est tout à fait pertinente, hein, si le shot de... Alors que voilà, très belle relation à Hilo. Superbe relation. Et ça c'est ce qu'on veut voir. Voilà, c'est ce qu'on veut voir plus souvent. Un ballon qui circule et on ne se fait pas, on ne tombe pas dans le piège de la zone où on catapulte à 3 points. Et Vanchek, la très belle pénétration aussi pour la réponse. Adedayo-Pollet qui va structurer tout ça et qui demande l'écran. Ouais, ça ressort bien pour Pintelon, le 3 points et ça fait ficelle. Allez, tant que ça rentre, moi je suis content. Avec beaucoup plus d'agressivité. On va chercher à mon avis Pollet dans le coin. Ouais. Le 3 points, ça fait ficelle, ça non, c'est un tout petit peu trop court, mais le rebond pour Minchef qui a profité d'un mismatch là. Ah, il ne le joue pas, c'est dommage. Pollet, une nouvelle fois. Le 3 points, il rentre. Ouais, il rentre celui-là. Il est vraiment en forme aujourd'hui, Adedayo-Pollet. Mais c'est parce que là maintenant, ils ont une nouvelle interception de Gustav Knudsen. Et Charleroi qui va pouvoir repartir. Bon, je pense que la victoire, elle est actée. Maintenant, c'est juste une question de conclure cette rencontre. Ah, bonne passe en direction d'Adjani, la pénétration d'Adjani. Ah, dommage. Oui, mais de toute façon, tu le disais. Maxime Bilo va chercher justement là au poste bas. Allez, Adjani faisant le 3 points, ça va être court ça. Et le rebond de Knudsen. Mais voilà, Charleroi est dans l'obligation, on le disait en prélude de cette rencontre, de faire un 3 sur 3. Ce sont 3 finales que les Carolo doivent jouer. Parce que c'est le minimum à réaliser